Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Est-ce que c'est déclenché? Je vois que c'est parti. C'est parti. Chers amis, bonjour. Je suis avec un charmant patient que je connais depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Il a de l'arythmie cardiaque, je le suis, je le rassure tout le temps, il est original et il tient le coup. Alors, il lui est arrivé un malheur, c'est que son épouse, écoutez-moi bien, qui a 80 combien? Qui a 81, elle a commencé au mois de mars. Tout commence au mois de mars, n'est-ce pas? Là où il y a l'énergie cosmique qui arrive, le solstice du printemps. Fin mai, il y a un afflux d'énergie cosmique qui arrive. Celui qui le supporte, il le supporte. Celui qui ne le supporte pas, il tombe. Ce qui est extraordinaire et ce qui confirme tout ce que je dis dans mes vidéos, c'est que l'interface entre le corps et l'esprit, c'est le cervelet, et pas le cerveau, le cervelet. D'accord? Donc, à l'afflux de cette force, qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme a reçu beaucoup de force. De telle manière, à mon avis, c'est mon interprétation psychospirituelle-scientifique, vous savez bien, science, médecine, spiritualité. Donc, elle a reçu beaucoup de force au niveau du cervelet, et le cervelet s'est enflammé. C'est inflammé. Elle a eu une petite tumeur au niveau des lymphocytes. Et comment on a découvert ça? Par des troubles de l'équilibre. Troubles de l'équilibre, et puis à un moment donné, elle a fait des pertes de conscience comme ça, des absences. Bon, on lui a fait les IRM, les scanners, tout ça, ça a très bien guéri, c'est guéri, mais comme elle a été longtemps sans bouger, les muscles sont atrophiés, donc pour développer les muscles chez les personnes âgées, c'est d'une bonne alimentation et du mouvement, de la marche, Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Ce patient qui est bien gentil, cultivé, initié, spirituel, me dit « Docteur, j'ai pensé que je suis plus vieux que ma femme et que c'est moi qui partirai le premier. » Alors là, voilà, elle est toute malade, invalide, et peut-être c'est elle qui partira la première. Qu'est-ce qui se passe, chers amis? Je vous ai fait beaucoup de vidéos sur la mort. Qui c'est qui détermine l'heure de la mort? J'ai fait 5 vidéos là-dessus. C'est une question, docteur, comment je vais mourir? Qu'est-ce que je vais devenir? Elle va mourir avant moi, moi je vais mourir avant elle, elle va rester seule, moi je suis resté seul. En fait, les gens pleurent leur propre situation. Je vous donne un secret cosmique. Quand l'être humain aura atteint 84 ans, il aura fait, je crois, d'après les ésotériciens, les philosophes, il aura 1000 et quelques cycles lunaires et 11 cycles solaires, il aura atteint 84 ans. Après 84 ans, le germe d'esprit qui est dans notre plexus solaire, on a fait assez d'expériences pour arriver au stade de la maturation. Après 84 ans, chaque jour est un cadeau. Et après 84 ans, la mort devient naturelle. Tu n'as pas à t'occuper, à te prendre à la tête. Comment je vais mourir? Est-ce que je vais mourir avec des tuyaux partout dans la gorge, dans les oreilles, dans la gorge et dans les services de réanimation? Ou est-ce que je vais faire une crise cardiaque? Ou est-ce que je vais faire un AVC? Est-ce que je vais être invalide? Les gens vont se créer des scénarios imaginés par leur intellect comment ils vont mourir. Imbécile, quand tu es né, qui c'est qui a décidé l'heure de la naissance? Si, allez-y. Qui c'est qui décide l'heure de la naissance? Eh bien, scientifiquement, c'est l'embryon. Au bout de 9 mois, il arrive à maturité, il veut sortir. Oui, oui. Donc, ce n'est pas sous ton contrôle. C'est automatique. Voilà. C'est la maturité qui fait que le corps arrive à une maturité. Voilà, c'est pas sous notre contrôle. Et ensuite, il s'y ajoute aussi les astres, ton horoscope. Quand les planètes, les galaxies se mettent dans la bonne position, eh bien, tu seras aspiré. Ouais. Jésus-Christ lui-même a attendu 40 jours avant de monter. Et souvent, les magnétiseurs, les prophètes, ils choisissaient des moments particuliers
Pourquoi Jésus n'a pas ressuscité Lazare qu'au 4e jour? Ouais. Et alors qu'il a ressuscité la fille du capitaine romain, il l'a ressuscité le jour même. Ouais. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, qui est Dieu lui-même, il devait attendre les lois cosmiques et leurs effets sur tout ce qui est spirituel et magnétique. Ouais. Donc tu seras aspiré un jour ou l'autre, mais il faut qu'il y a l'ensemble des lois, mathématiquement parlant, se mettent en place pour que le vortex, il y a un vortex, soit qui t'aspire vers le bas, et c'est la naissance, soit un vortex qui t'aspire vers le haut. Donc c'est pas toi qui décides. Il est complètement stupide de penser comment je vais mourir, donc à quel jour, alors que ce n'est pas toi qui as décidé la naissance. Il y a des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Donc il faut être humble, philosophe. D'accord? Alors, je continue. Après 84 ans, la mort, dans la plupart des cas, est naturelle pendant ton sommeil. Pendant ton sommeil, tu t'endors et tu continues à rêver dans d'autres mondes parallèles. Tu vis dans ton monde astral, dans ton corps astral, ton corps de matière, là, cette matière, ce magnifique joli cœur, il va s'arrêter pendant le sommeil. D'ailleurs, pendant le sommeil, il ralentit déjà beaucoup. Hein? Pendant le sommeil, il arrive à 30 par minute. Le sommeil, c'est la petite mort. N'est-ce pas? On le dit. Voilà. Et chaque fois que tu dors, en fait, tu meurs. Mais tu ressuscites le lendemain. Et après 84 ans, eh ben, tu vas t'endormir et la mort se nomme. J'en parle en connaissance des causes. Moi, mes ancêtres, mon grand-père, ben, il est mort comme ça. Naturellement. Ma grand-mère, elle savait même le jour. Elle était dans son lit, elle a dit, quelques jours avant, appelez-moi mes enfants, mes petits-enfants, les cousins, les cousines, je sais que je vais quitter ce monde, je vais vous dire au revoir. Donc ça arrive quand même à un stade de maturité. Mais dans le temps même en France, quand je suis arrivé en France il y a 50 ans, je me souviens, quand dans une maison il y a un décès, on mettait le truc là devant les portes. Ça s'appelle comment? Hein, comment on appelle ça? Catafalque. On met le catafalque sur la porte de la maison en disant ici il y a eu un mort et la mort était intégrée dans la société. Mais maintenant on ne veut plus entendre parler de ça. Le catafalque, monsieur. Je connais tout ça, vous voyez. Donc, celui qui a peur de l'heure de la mort, c'est le manque de maturité, c'est la peur dans le ventre, il est oppressé. Il y en a beaucoup qui manquent de maturité. Oui, c'est l'Occident, ça. On ne veut plus entendre parler de tout cela. Parce qu'on sait qu'on ne meurt pas dans son lit, on sait qu'on meurt dans un hôpital. Eh oui. Redites-le encore pour que ça soit enregistré. Parce qu'on meurt dans un hôpital avec des tuyaux partout, hein, et des sérums, des machines de bip-bip et tout ça. Moi, en tant que cardiologue réanimateur, croyez-moi, j'ai signé des certificats de mort dans le service de réanimation. Et j'étais là, à 4 heures du matin. Je sais que ces patients allaient mourir parce que toutes les conditions, les paramètres indiquaient. Les paramètres sur les machines indiquaient que c'est le moment. Et je le veillais, et je voyais avec mes yeux comment sur le bip-bip, le cœur, parfois, il ralentit doucement. Je me souviens d'un jeune, je dis, bientôt peut-être cette nuit. Et à un moment donné, son cœur s'est accéléré à 180 et paf, il s'est arrêté. Donc, vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas sous notre contrôle, mais on s'y prend la tête. On s'imagine. Et c'est ça la peur, parce que tu te crées des scénarios. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après 84 ans, la mort est naturelle dans ton lit et dans des circonstances loin de l'hôpital. Voilà. Souvenez-vous de ma patiente, quand on a peur d'une chose, elle arrive. Oui. Donc, en pensant, comme vous le dites là, on peut peut-être avoir plus de chance, entre guillemets, de mourir dans son lit. Il faut se le programmer déjà et dire, voilà, ça peut jouer. Allez-y. Là, moi, je me dis, après tout, ça va être difficile, on ne sait pas ce qui se passe, mais je souhaiterais donc mourir, comme beaucoup de gens, dans mon lit, ou tranquillement, ou dans la nature. Oh là là, dans la forêt, en marchant. Ça, c'est mon un de mes ancêtres est mort comme ça, dans la nature. Et alors, comment on meurt comme ça que quand on a un grand infarctus ou quelque chose, ça te bloque net. Sinon, on ne peut pas mourir si vite et l'organisme va encore se défendre pour durer. Donc, ça ne va pas être si facile. Vous voyez, chers amis, comment l'ignorance de la physiologie crée des scénarios de peur. Non, le cœur peut s'arrêter
qu'est-ce que je dis? Le cœur, je le dis, fonctionne à l'électricité. Oui. Il est où l'électrocardiogramme? J'en ai plein. Poum, ta, d'accord? Et tu n'es pas obligé d'avoir une crise cardiaque pour que le cœur s'arrête. C'est électrique. C'est comme un interrupteur. Oui, oui. Ah, Boum, d'accord. là, tu cliques, Ah, d'accord, ouais. et il n'y a plus de courant. Tu coupes, c'est on-off. Ouais. Tu n'es pas obligé de souffrir. Oui, d'accord. Ah, moi, mon grand-père, il n'a pas souffert. Hein, on m'a dit, hein, moi, j'étais pas Oui, pas bien encore sûr, né. bien sûr. Hein, ça fait pouf. C'est comme la lumière. Éteins-moi la lumière là-bas. Appuyez sur le bouton là-bas. Il y a 2 boutons là. Appuyez, s'il vous plaît. On va faire des expériences en temps réel, chers amis. Encore, l'autre en bas. Eh, vous voyez, allumez maintenant. Et voilà, regardez, on fait des expériences. Tac, tac, tac. Vous voyez? Tac. C'est comme ça. Les arythmies cardiaques, par exemple, les arythmies cardiaques, vous avez déjà une fibrillation. Et quand la fibrillation dans les oreillettes passe dans les ventricules, vous êtes tranquille. Ça prend 30 secondes. Ah, ça m'intéresse. Ça l'intéresse. Allez-y, venez, approchez-vous des micros et parlez-nous de ça. Non, je vois pas. Non. Attention, quand ça va devenir ventriculaire, c'est la fin. Allez-y, pardon, enlevez le masque un peu pour parler, pour que... Quand ça va devenir ventriculaire, c'est fini. C'est l'arrêt tranquille. Ça prendrait quelques secondes. Le cerveau n'est plus irrigué, la conscience disparaît. Et vous mourrez sans vous rendre compte parce que la conscience disparaît déjà. Ça veut dire quand le cœur, l'arythmie passe dans le cœur, eh ben déjà il n'y a plus de sang qui arrive au cerveau. Déjà vous êtes dans le coma pendant que la mort arrive. Depuis un petit moment, le coma, ça peut durer un petit moment quand même. Mais non, regardez. Ça va vite. Interrupteur. L'interrupteur, le cœur, ça veut dire que vous perdez conscience. Quand le cœur va passer en arythmie, vous perdez conscience. Oui. Donc vous ne sentez pas les spasmes de la mort. Vous savez, quand les gens vont, n'est-ce pas, exhaler le dernier souffle. Oui. Et après, toutes ces contractures, tout ça, c'est inconscient. On ne les ressent pas puisque le cerveau n'est plus irrigué. Donc le corps, lui, il va faire des mouvements, hein, comme ça. On appelle ça les spasmes de la mort. Et tu es tranquille. L'âme va se détacher. Moi, j'ai vu un Dochien mourir. Ah. Et j'ai vu 3 phases, moi. Expliquez-nous sans le masque pour mes fans. Non, c'était un petit caniche, mais un petit caniche. Ça m'a beaucoup donné à réfléchir. Marqué parce que c'est pas. Alors, comment c'est passé? Allez-y. C'est pas si simple. Ben, il était encore sorti faire ses besoins. Dehors. Oui. Il est remonté et il a commencé à me regarder, il voulait de l'aide, il avait du secours. De l'accompagnement. Et il a eu, toc, un premier choc, il s'est affalé. Après, il y a eu encore, moi j'ai compté 3 phases. Je me trompe ça, peut-être, mais ça m'avait beaucoup marqué, il dit c'est pas si simple, il y a eu 3 passages. Et le dernier, tac, ça s'est fait en quelques minutes. Ça. Donc la première phase, c'est comme un bouchon de champagne, paf, son âme, parce que les animaux n'ont pas d'esprit, ils ont juste une âme en voie de formation. Ah, oui. Paf, l'âme s'est séparée, oui. Et la troisième phase, c'est le corps. C'est le physiologique. C'est physiologique, les muscles se contractent aussi parce qu'ils n'ont pas de sang. Donc, quand le muscle n'a pas de sang, il se contracte. On appelle ça la rigidité cadavérique. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, vous inquiétez pas. Ayez confiance dans celui qui a conçu l'être humain. Supposons que c'est la nature qui nous a conçus après des millions d'évolutions. J'appelle ça toujours la grande force de vie. La grande force de vie, elle sait ce qu'elle fait. Et elle fait, elle fait ce qui est bon pour nous, elle fait aussi ce qui est mauvais pour nous. Elle fait les deux. Ah, ce qui est mauvais pour nous, c'est nous qui l'avons inventé en fait. Hein. Croyez ? C'est nous qui l'avons imaginé et quand on pense à une chose, on le crée. La peur crée la maladie, les serpents. Non, puisqu'on est mortel, donc on n'y pense pas. C'est votre âme qui est mortelle, qui est magnétique, qui est immatérielle. L'âme est immortelle. Immatérielle, immortelle, éternelle. Et elle est formée d'amour. Voilà. Oui, mais elle n'a pas conscience sans notre cerveau.
La preuve, tous ceux qui ont Ah, des problèmes alors c'est neurologiques, intéressant ce qu'il dit. L'âme, en fait, à la base, quand elle a quitté le portail doré du temple de Saint Graal dans la sphère là-haut, elle était inconsciente. Et le but de venir sur Terre, c'est vivre d'expérience pour que l'âme qui était inconsciente, endormie, qui rêvait de venir sur Terre pour devenir autoconsciente, ben, elle vient sur Terre, elle fait des expériences pour devenir consciente. ouais. Et l'âme aussi a un cerveau, a tous des organes. Donc, sans le corps matériel, sans le cerveau, l'âme pourrait avoir, disons, la conscience, tu peux le dire. Oui, l'âme, elle a une conscience, elle a des interfaces avec chaque sphère. Ça, tout cela, c'est les révélations du message de grade d'Abdorchine. Hein. Je vous mettrai les liens en bas. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, l'âme sur Terre, il lui faut une miroir que pour ces expériences que nous vivons sur Terre se transforment en un flux nerveux et l'âme qui les absorbe, c'est de l'énergie. Et donc, cette énergie de nos expériences, de nos prises de conscience, c'est une énergie, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « L'énergie de la prise de conscience ». Cette énergie va descendre dans le plexus solaire et donner de la force à l'âme pour se former, qu'elle se réveille. Donc, docteur, ça serait incroyable, mais sans support corporel, physiologique, l'âme pourrait un jour quand même Continuer. continuer. Parce que l'âme, étant donné qu'elle est de nature magnétique, mais elle a besoin d'un corps uniquement sur la planète Terre. Ah oui, Parce que la planète Terre, il faut que ce qui est immatériel soit manifesté. Il se manifeste. Voilà. Et pour se manifester, il faut de la matière, il faut un écran. Ouais, voilà. Mais dans d'autres sphères, l'âme aussi se manifeste, mais dans un monde électromagnétique, ce qu'on appelle dans la physique quantique. Dans la physique quantique, eh ben, la même particule peut être dans des endroits différents. Oui. Pendant que votre corps est là, votre âme, elle est dans d'autres mondes. Ouais. Ce qu'on appelle ça, si vous voulez, votre double qui va dans l'astral. C'est tellement complexe. D'autres questions? Oui, oh, oui, j'ai regardé. Ben, dites donc les raideurs dans la nuque, c'est dû à beaucoup de choses. Eh ben, je peux vous donner deux explications. La raideur de la nuque, c'est le commencement de la rigidité cadavérique. Ah, c'est encourageant. Hein, ou c'est encore... J'aime bien ce patient parce qu'il a toujours des questions. Ou tout simplement parce qu'il ne mange pas, il n'a pas de vitamines, sa prise de sang montre qu'il manque de vitamines, qu'il manque de magnésium. Il lui faut une belle masseuse thaïlandaise quand même. Hein. Les rois avaient leur masseuse spécifique pour masser un peu les contractures cadavériques. Dites le ginkgo biloba, je vais me le noter. Attendez. Ça y est, je voulais noter, c'est vital, donc. Tenez, voici l'arbre de l'immortalité, Gina. Ah, là. merci. Et voilà. Allez, Voilà. d'autres questions? Ben oui, dernière question. Lorsqu'on va voir une personne qui se dit, il y en a une à Antony, donc j'avais vu dans le temps, moi, elle prétend qu'elle a Des dons de voyance. oui, voilà, des choses comme ça. Il paraît qu'il vaut mieux pas... Ayez confiance en vous-même, d'accord? Parce que au fond de votre plexus solaire, il y a un noyau magnétique qui rentre en résonance avec son origine. Ouais. D'accord? Donc il vaut mieux pas voir ces gens-là. Non, 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 non. De notre époque, chaque être humain doit être son propre médecin, son propre médium. Il doit rentrer lui-même en résonance avec le tout. Et l'amour que vous avez pour votre femme va vous aider beaucoup. Oui, oui. Vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, votre femme? Je me suis aperçu que oui, beaucoup. Ah, il s'est rendu compte après combien d'années de mariage? Oh, 54 maintenant. Après 54 de mariage, maintenant elle est dans une EHPAD Ah oui, je suis fini, moi. et lui il est vidé, il n'a plus cet amour. Vidé. Oui, Il est la solitude. solitude. Mais tu n'es pas seul parce que tu es avec ton noyau, avec ton âme, tu dialogues avec ton âme. Les prisonniers dans une cellule, les moines dans leur cellule, dans leur monastère, Oui. ils ont trouvé l'élimination parce qu'ils dialoguent. Moi aussi je pensais qu'on était seul. Mais en fait tu es avec toi-même. Ah oui, je voudrais bien. Eh oui. Bon. Et bon, et quoi Donc, encore? par contre, voir un magnétiseur ou une magnétiseuse, ça n'est pas trop déconseillé. Bah, Ça écoutez, peut- moi je j'ai suis ouvert à l'impression- tout. j'ai Essayez l'impression une que ça séance. recharge
un peu la batterie. Mais comment tu veux qu'il te recharge alors que dans la batterie, il n'y a pas de liquide? Vous savez, dans les batteries, Ouais, il faut que tu mettes du liquide. ouais. Vous savez ce que c'est le Oui, liquide? bien sûr. De bien l'acide sûr. sulfurique dans la batterie. Oui, mais alors comment ça se fait qu'on se sent un peu rechargé quand Eh on- bien, il ne comprend pas. Il répète toujours la même chose. Je vous ai dit, la prise de sang montre que tu manques de vitamines. Il faut se nourrir, boire. Tu es desséché là. Oui, Vous êtes desséché. Complètement desséché. Complètement. Tu es momifié. Momifié. Il est momifié, mon patient. Oui. Il ne mange pas, il ne boit pas. Il est momifié, il dit qu'il a des raideurs. Donc, il faut déjà remplir la pile, de Oui. recharger, et ensuite, tu peux le magnétiser. Oui. Ah, d'accord. Ok. Essayez une séance ou deux. Moi, je suis ouvert à tout. Ouais. Tu essayes, vous Voilà, essayez donc- par vous-même. donc- Allez, je le tutoie parce que ça fait 20 ans que je le connais et puis il est Je vais sympa. boire, mais pas trop parce que les reins, ils... Ah bah voilà, s'il boit trop, il va pisser trop, il va réveiller la nuit. Il a toujours un argument contre lui. Ah 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 ah. Bon, allez, chers amis. I believe in love, I believe in honesty. Does that sound like something you'd be into? I believe the truth can be reality. Will you roll with that? 'Cause I want you to. I'm stuck in trying to find a way to make it easier to say that there's just one thing on my mind, and I think it's time for you to realize I want you all to myself. Don't wanna share you with nobody else. So give me something to believe. Will you promise me? Will you promise me? Will you promise me? I am not a stranger to excuses. Burned me once or twice, I expect them. I just wanna know what your truth is. Will you be the one to break me out of this? I want you all to myself. Don't wanna share you with nobody else. So give me something to believe. Will you promise me? Will you promise me? So give me something to believe. Will you promise me? Will you promise me? Will you promise me? Will you promise me?